Bienvenue à toutes et à tous pour ce top 10 des meilleures trouvailles de jeux vidéo 2015. Des trouvailles inédites, insolites, incroyables, de véritables coups de fusil, des événements qui font du bien à votre porte-monnaie et à votre compte bancaire. Cependant cette année, les affaires de fous ont été moins fréquentes par rapport aux années précédentes. La concurrence devient rude dans le milieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner la chasse aux bonnes affaires, loin de là. J'ai réussi tout de même à trouver mon bonheur, comme quoi il ne faut jamais perdre espoir. Mais est-ce que mes meilleures trouvailles valent-elles le coup? Sont-elles meilleures que le top 10 2014? Est-ce que Luigi a vraiment une petite bite? Nous allons répondre à ces questions de ce pas. Numéro 10. Vide-grenier live, 27 septembre. Alors que je débutais à peine le vide-grenier, j'apercevais un exposant déballer des jeux sur son stand. Je lui avais demandé s'il en avait d'autres. Il m'avait dit qu'il en avait encore plein dans sa fourgonnette. Un tas de jeux DS et 3DS pour seulement 2 € pièce. Et pas de la merde en plus. Il y avait du Mario Kart 7, du New Mario Bros 3DS, du Layton, du Pokémon. J'avais eu un gros coup de chance à ce moment-là. Numéro 9. Achat hebdo épisode 158. Pendant la visite d'un vide-grenier complètement paumé un peu loin de chez moi avec une trentaine d'exposants, un abonné m'aperçoit et me prévient qu'une personne vend sa Mega Drive et un gros tas de jeux. A la base, je n'étais intéressé que par la console en boîte. Le prix était de 70 € pour la console. Un chouïa cher, je trouvais. Mais avec les jeux au nombre de 27, c'était 100 €. Intéressant. Petite négociation de ma part et j'ai pu récupérer le lot pour 90 €. Oh joie! J'avais enfin une Mega Drive en boîte et en bonus crack, plein de jolis petits jeux. Numéro 8. Vide-grenier live du 10 mai. Pendant la visite du vide-grenier, à mon deuxième passage à un stand, un jeune avait sorti de ses cartons les 2 Zelda NES cartouches dorées pour 10 € chacun. J'ai réussi à les avoir pour 15 € les deux. Un bon coup de chance car des cartouches dorées dans les vides-greniers, c'est tellement facile de les repérer et surtout que des revendeurs ce jour-là, il n'avait pas qu'un seul. Numéro 7. Vide-grenier live spécial Marseille. Alors que j'étais intéressé par quelques jeux PS3 dont Minecraft et Call of Duty Advanced Warfare, plus des jeux Wii dont Mario Party 9 ainsi qu'une manette PS3, j'ai été étonné du prix donné par le vendeur. Il me sort pour tout ce lot 15 € seulement. Mais quel fou, sachant que la manette était à la base 10 € et les jeux à 5 €. Franchement, j'ai pas pigé ce coup-là. Numéro 6. Solde été 2015, deuxième fournée. Pendant ma visite dans un Leclerc proche de chez moi, à la 3e semaine des périodes de solde, le magasin brade un jeu qui n'a pas lieu d'être, tellement ce jeu se vend encore comme des petits pas à l'heure actuelle en France, malgré son âge. C'est bien entendu Mario 64 DS, qui a d'ailleurs fêté ses 10 ans cette année. Et le prix, vous allez rire, 5 € neuf. Ils sont tombés sur la tête ce jour-là. Numéro 5. Vide-grenier live spécial Marseille une nouvelle fois. Pendant notre tour d'horizon avec Boya, il me montre au sol une Super Nintendo avec 4 jeux. Bubsy, Mario, Mr Nuts et Aladdin. Je me suis jeté dessus comme un foufou. Je demande le prix à la dame et elle me sort 10 € le lot. J'avais même réussi à faire baisser un peu le prix pour avoir le lot à 8 €. Encore un gros coup de chance ce jour-là, sachant que les Super Nintendo deviennent de plus en plus rares dans les vides-greniers. Numéro 4. Solde été 2015, deuxième fournée again, un collector devenu introuvable à l'heure actuelle, celui de Metal Gear Rising sur PS3. Il est aussi introuvable sur 360. Prix de base magasin 100 € neuf. Moins 75% dessus, 25 € au final. Un gros merci à Johan pour avoir réussi à le dénicher. Numéro 3. Achat mensuel octobre. Alors que je venais de finir de préparer mon stand pour le vide-grenier du Geek à Lyon, pile poil à l'heure d'ouverture, je suis allé faire le tour du vide-grenier. Et à ma surprise générale, je tombe sur une personne qui vendait ses jeux à 5 €. Et dans le tas, accrochez-vous, il y avait un Zelda Twilight Princess sur GameCube en état comme neuf pour seulement 5 €. Je lui avais également pris un Pikmin 1 ainsi que Ico sur PS2, 5 € chacun. Numéro 2. Solde été 2015. Avec Johan, lors de notre fouillette dans les magasins, nous avons réussi à dénicher des cartes points Microsoft à 5 € la carte. Et attention, c'était des cartes à 4200 points, soit 50 € d'argent virtuel. Et ils étaient encore valides. Avec ça, j'avais pu m'acheter le pack complet de Killer Instinct sur One pour seulement 5 €. Heureux que j'étais. Numéro 1. Et la meilleure trouvaille de cette année revient au lot NES en boîte avec jeu en boîte et un accessoire sous blister en bonus crack, acheté à un collègue de boulot. Il m'avait demandé si j'étais intéressé pour une console et des jeux, bien entendu que je lui disais oui,
Et là il me montre une photo du bazar en question. Je lui avais demandé le prix du lot. Il ne savait pas trop, mais il me sort qu'il voulait en tirer entre 50 et 100 € pour le tout. C'est alors que je lui avais proposé le juste milieu, 75 €. Il a accepté tout de suite et j'avais vraiment la banane après avoir récupéré le lot. Et voilà, c'en est terminé pour ce top 10 des meilleures trouvailles de jeux vidéo pour l'année 2015. Et c'est également la dernière vidéo pour l'année 2015. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi durant toute cette année, d'avoir pu regarder et contempler l'ensemble de mes bonnes affaires trouvées durant cette année 2015. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles trouvailles. Allez, ciao!